gars, c'est mon tout premier vlog avec ma nouvelle caméra. Je viens d'investir donc dans la Sony ZV-E10. J'ai même investi dans un petit micro qui est juste là au-dessus, donc je suis trop contente. J'ai investi dans ce si bon matos parce que dans quelques heures, enfin à 1h du matin, je pars aux pyramides de Gizeh en Égypte. On va visiter ensemble cette merveille du monde. Je vous emmène avec moi jusqu'à là. Il est 1h30 du matin et mon transfert est directement venu me chercher devant mon hôtel. Pour cette excursion au Caire pour aller voir les pyramides, j'ai fait appel à une agence qui s'appelle Hurghada Blue. Étant donné que je voyage en tant que femme seule et dans un pays qui n'est pas le plus safe, je cherchais une agence vraiment de confiance. Donc j'ai pris Hurghada Blue qui a accepté de collaborer avec moi et en échange je partage aujourd'hui mon expérience avec vous dans cette vidéo. Il faut savoir qu'au départ, j'aurais voulu aller toute seule au Caire. Je voulais tout organiser toute seule. Et puis, petit à petit, je me suis renseignée. Et du coup, je me suis dit que j'allais partir avec une agence. Je me suis donc renseignée sur plein d'agences. Ici, il y en a beaucoup en Égypte. Maintenant, il y en a qui sont plus fiables que d'autres. Ici, personnellement, j'ai trouvé une agence qui s'appelle Hurghada Blue, avec laquelle je pars aujourd'hui. Je vous mets toutes les infos en légende. Pour le moment, l'organisation se passe bien et puis on verra. Dans le van qui est venu me chercher, il y avait déjà 3 autres voyageurs, un couple et une fille qui voyageaient seuls comme moi. On a donc fait la route à 4. Le van était climatisé, donc franchement assez confortable pour la longue route. La route est longue parce qu'en fait, il y a un bon nombre de checkpoints où s'arrête le van, ce qui ralentit quand même fortement le voyage. Ici, on vient de passer le premier checkpoint. Donc on est arrêté, ça ressemble à une sorte d'aire d'autoroute. Il y a tous les cars et tous les vans qui vont vers le Caire. J'ai peur qu'il y ait trop de touristes là-bas. Mais bon, on verra bien quoi. Par contre, il ne faut pas avoir peur de la conduite égyptienne. Entre les chauffeurs qui ont des heures de travail tellement élevées et qui sont crevés au volant, leur rapidité sur la route, leur distance de sécurité, et voilà, faut faire confiance, faut être à l'aise, oui. Après 8 heures de route, nous voilà bien arrivés au Caire en sécurité. Si vous ne le saviez pas encore, les pyramides se trouvent en ville. Donc même à partir de l'autoroute, on a pu déjà commencer à voir les pyramides de Gizeh. Il va faire 40 degrés aujourd'hui, donc j'ai mis mon petit foulard que j'avais acheté l'autre jour, que j'ai mis sur ma vidéo YouTube précédente. Parce qu'il va faire plus de 40 degrés d'après le guide. On est bien arrivé à Gizeh. La route de notre hôtel, donc de l'hôtel à Hurghada jusqu'ici, ça nous a pris plus ou moins 8 heures de route quand même. Le souci, c'est qu'il n'y a pas énormément de kilomètres. Ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de checkpoints où ils doivent en fait s'arrêter. Et où ils s'arrêtent une vingtaine de minutes. C'est ça qui prend le plus de temps. Je me suis malheureusement fait confisquer mon micro par les autorités, donc nous continuerons toute la vidéo en voix off. Nous avons pour nous quatre toute la journée un guide français, donc ça c'est super chouette, enfin francophone, il est égyptien, qui va pouvoir nous donner plein d'informations sur les pyramides. Ça c'est vraiment super positif. Ce qui m'a beaucoup marqué ici au Caire, mais aussi un peu partout en Égypte, c'est l'utilisation excessive des animaux. Ici, dans le désert, on n'avait pas trop de choix parce que le côté où on devait aller, les bus ne passaient pas. On a donc dû choisir entre utiliser un chameau ou un cheval. Bon, moi j'ai opté pour le chameau, c'était l'animal qui me paraissait le moins abîmé et le plus habitué au désert. Mais voilà, j'ai vu des chameaux épuisés qui ne parvenaient plus à se relever. Et pareil pour les chevaux. Et ça, c'est quelque chose qui m'a quand même fortement dérangée. Je fais quand même attention durant mes voyages à la bientraitance des animaux. Malheureusement, vu qu'on m'a confisqué le micro, vous n'entendez pas ce que je dis. J'explique donc que je n'ai pas le choix de prendre ce chameau et que voilà, je dois le prendre car il faut faire le tour par l'autre côté pour apercevoir les 9 pyramides. Ce petit trajet en chameau nous aura coûté 15 € par personne. Je vais vous faire un petit peu profiter de la balade. Autrement dit, plus ou moins 850 lires égyptiennes.
que dans la réalité, les pyramides sont encore plus impressionnantes que dans tous les documentaires YouTube que j'ai pu regarder. Tu te retrouves face à des monuments construits il y a plus de 4500 ans et certains blocs de pierre pèsent plus de 60 tonnes. C'est juste incroyable de se dire qu'on peut ici visiter l'un des plus grands mystères du monde. J'étais vraiment fascinée. En plus, on était en basse saison vu que nous sommes au mois d'août et les touristes ont trop chaud pour venir aux pyramides de Gizeh, donc on avait vraiment le temps de faire le tour. Mais bon, il faisait fort chaud, donc ça, il faut bien supporter la chaleur. Il allait être midi, donc la chaleur était trop élevée. On a décidé de ne pas marcher jusqu'au Sphinx, donc on a pu le voir de loin avec en visuel les trois grandes pyramides. On peut voir là-bas à gauche les toutes petites pyramides, mais je ne sais pas si vous les voyez vraiment en tout petit à gauche, les toutes petites pyramides. De là où je filme, on est donc à la porte de la ville du Caire, donc vraiment à côté des pyramides. Et nous allons passer par une petite parfumerie locale, parce que l'Égypte est quand même connue pour ses parfums, avant d'aller manger. Le repas de midi était offert par l'agence avec laquelle je suis partie. Heureusement, le restaurant était climatisé parce qu'à l'extérieur, il faisait plus de 40 degrés. Et c'est un buffet à volonté, donc on peut vraiment choisir ce qui convient le mieux à notre estomac. Parce que je vais pas le cacher, la nourriture égyptienne, c'est pas toujours évident pour les touristes. Après le dîner, nous nous sommes rendus dans un musée de papyrus. C'était une fabrique en fait. Et là, les personnes nous montraient comment fabriquer le papyrus. Nous ont parlé des hiéroglyphes. Et voilà, nous ont fait une démonstration et on pouvait également tenter de faire un peu de papyrus. C'était vraiment super intéressant. Je ne pourrais pas vous réexpliquer le processus, mais je vous conseille d'aller en Égypte et d'aller voir la fabrique parce que ça en vaut la peine. La personne que nous avons rencontrée sur place parlait parfaitement le français, donc c'est super pour la compréhension. Et puis dans ce musée, on peut acheter du papyrus avec notre prénom mis en hiéroglyphe, notre famille, notre signe astrologique. Donc vraiment, c'était super sympa. On n'y est pas resté longtemps pour pouvoir avoir du temps pour le musée du Caire, qui est le musée des pyramides, le musée national, juste après. J'avais filmé toute la démonstration pour pouvoir vous la mettre sur YouTube, mais étant donné qu'on m'a confisqué mon micro, je ne saurais pas vous la mettre, mais ça vous donnera l'excuse de venir jusqu'en Égypte pour voir comment on fabrique du papyrus. Et en dernier lieu, donc il est plus ou moins 14 heures, nous avons été visiter le musée national du Caire. C'est absolument incontournable si vous venez ici en Égypte et ça permet de comprendre l'histoire de l'Égypte ancienne. À l'intérieur, franchement, vous pouvez voir de tout. Des milliers d'objets retrouvés dans les tombes des pharaons, des statues monumentales, des tombeaux, des momies parfaitement conservées. Et en plus, à l'intérieur du musée du Caire, on a le trésor le plus fascinant qui est celui de Toutankhamon. Il y a son célèbre masque funéraire en or massif, son tombeau et plein d'objets retrouvés dans sa sépulture. Mais par contre, ça, c'était interdit de filmer ou de photographier parce qu'il fallait préserver cette pièce qui était unique et fragile. C'est vraiment incroyable de voir de ses propres yeux des trésors millénaires que personnellement, moi, j'ai seulement découvert dans les documentaires. Bon, j'étais trop contente d'y aller, malgré qu'il faisait chaud et que la journée devenait fatigante. J'étais juste un petit peu déçue que le guide ne nous donne pas plus d'informations au musée du Caire, mais c'est pas grave, ça n'a pas gâché la visite. Nous avons ensuite repris la route aux alentours de 15 heures pour rentrer à l'hôtel. Étant donné que la route est longue, ben c'était bien de partir plus tôt pour pouvoir être à son aise à l'hôtel, pouvoir se doucher après une journée aussi chaude, manger correctement et puis se reposer parce que 2 jours après, je vais visiter Luxor. À tout de suite. Et me voilà en direction de Luxor, 2 jours après le Caire. Cette fois-ci, je ne voyage pas seule, je suis avec mon frère, ma sœur et mes parents. Je pars également avec la même agence avec laquelle je suis allée au Caire, c'est donc Hurghada Blue. C'est plus ou moins le même van qui est venu nous chercher devant l'hôtel à 4h30, confortable et climatisé. On a également avec nous un couple avec une petite fille qui a 4 ans. Entre Hurghada et Luxor, il faut compter plus ou moins 5 heures de route. C'est quand même moins long que pour aller voir les pyramides.
Je vous présente ici ma petite famille qui a fait l'effort de m'accompagner jusqu'à Luxor. Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'à Luxor, il fait 50 degrés avec un ressenti de 55 degrés. 9 heures du matin, nous voilà arrivés sur place. Ça change du Caire, hein. Luxor, c'est une petite ville d'environ 400 000 habitants. Elle paraît assez calme, presque déserte, mais surtout sous cette chaleur accablante. Nous commençons la journée par la visite du temple de Karnak. Donc c'est l'un des plus grands complexes religieux de l'Égypte antique. Il a été construit il y a plus de 2000 ans. Et là-bas, il y a toujours les 134 colonnes géantes qui vous donnent l'impression d'être minuscules. Des statues, l'allée des sphinx, des obélisques et des statues colossales. Et en plus, c'est tellement bien conservé. Franchement, il faut aller voir sur place. Le conseil que je peux vous donner à Luxor si vous y allez dans des chaleurs pareilles, c'est de vous couvrir. Regardez d'abord le guide comme il est bien couvert. Mon papa qui pourrait faire partie du décor. Donc le dress code, vraiment des habits clairs qui puissent refléter les rayons du soleil, des lunettes de soleil et quelque chose qui puisse couvrir votre tête. Malgré la basse saison et la chaleur, il y avait quand même beaucoup de tourisme, mais ça ne nous a pas empêché de profiter. Et grâce à notre guide, on a pu prendre des petits chemins où il y avait beaucoup moins de monde. Et puis, bonne surprise, contrairement à d'autres sites qu'on a pu visiter en Égypte, ici je n'ai vu aucune maltraitance animale. Et les venteurs sont présents, mais beaucoup moins insistants qu'au Caire ou aux pyramides ou dans les villes par exemple. Je vous laisse un petit peu profiter des images et j'espère que vous vous rendrez compte de l'immensité du site. Après la visite du temple de Karnak, nous avons pris un bateau pour traverser le Nil. La traversée aurait pu durer quelques minutes, mais on a décidé de faire une petite croisière de 40 minutes. Ça nous a permis un peu de nous rafraîchir, il y avait du coca sur le bateau, ça a fait du bien à tout le monde. Pour ce petit passage sur le Nil, on a payé 15 € par personne. Nous traversons le Nil pour atteindre de l'autre côté, d'abord le restaurant où on va manger à midi, un restaurant local. Et de ce côté-là, il y a également la vallée des rois. Ce sera notre prochaine visite après le dîner. Nous sommes ensuite arrivés au repas du midi, donc c'est toujours compris dans l'excursion qu'on fait avec Ourgadabou. On fait toujours gaffe à ce qu'on mange, donc du pain, du riz, des pâtes, pas forcément de légumes lavés à l'eau du pays. Enfin bref, on fait vraiment attention, mais ça dépend de votre estomac. Sur la route vers la vallée des rois, on a fait un petit arrêt dans un village où les habitants montraient leur travail et comment ils travaillaient la pierre. Bon, honnêtement, ça m'a paru un peu de la mise en scène pour les touristes, plus qu'une véritable activité artisanale, mais c'était tout de même intéressant à voir et c'était assez rigolo comme mise en scène. Et puis, mise en scène touristique oblige, un passage à l'intérieur avec plein de choses faites en pierre. Par contre, c'est vrai que c'était très beau.
Les prix étaient très élevés, mais on pouvait négocier. Et en plus, c'était climatisé, ça nous permet de respirer un peu. Et nous voilà dans la vallée des rois. On monte la vallée avec des petites voiturettes électriques parce que depuis quelques années, les animaux ont été interdits de transporter les touristes dans la vallée des rois, ce qui nous a beaucoup rassurés et qui fait beaucoup plaisir. C'est une belle avancée. C'est dans la vallée des rois que reposent les grands pharaons. Plus de 63 tombeaux ont été découverts et c'est encore un site archéologique où on fait encore des découvertes. Nous, on a visité 3 tombeaux, celui de Ramsès III, Ramsès V et Ramsès IX. Chaque tombeau est décoré de hiéroglyphes et de peintures murales qui racontent l'histoire du pharaon et son voyage vers l'au-delà. Les peintures sont magnifiques et tout est super bien conservé. On a eu de la chance, pas beaucoup de touristes dans les tombeaux, donc on a vraiment pu prendre le temps de faire des photos et de visiter. Je vous montre ici un petit exemple de la beauté égyptienne. Je suis en train de faire des vidéos. Cet homme insiste pour faire une petite vidéo avec ma maman. Je dis ok et je dis en filmant je sens qu'on va devoir payer. Et puis il passe à côté de moi et il me dit que je lui dois 5 euros pour la photo. La difficulté dans les 2 autres temples ont été la chaleur et la luminosité pour filmer. De toute façon, je vous invite à venir en Égypte pour venir découvrir par vous-même la vallée des rois. J'espère que vous avez bien profité de la vidéo. J'ai mis plein de photos sur mon Instagram. N'hésitez surtout pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je partage tous mes voyages. Et si cette vidéo t'a plu ou t'as des conseils pour moi, n'hésite pas à le mettre en commentaire et à t'abonner. À bientôt!